Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente un haul. J'ai trié mes bibliothèques il y a quelques temps parce que bien entendu il y a toujours, vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est ma pile à lire. Et une fois que ces livres sont lus, il faut qu'ils rentrent dans les autres bibliothèques. Et là j'ai fait un peu de tri en me disant mais cette fois il faut faire de la place dans ces bibliothèques pour que dès que je sais pas j'ai un livre de tel style qui doit rentrer, que je puisse automatiquement les mettre dans la bibliothèque concernée. Et du coup j'ai fait un gros tri en me disant, en vraiment prenant tous ces livres qui étaient dans ces bibliothèques, en me disant est-ce que tu vas le relire ou pas, ou est-ce que c'est une saga que tu as continué ou pas. Et puis au fur et à mesure en me posant la question, et bien ça sortait ou ça sortait pas. Et après ce que j'ai fait par la suite aussi, c'est qu'il y a des livres, à peine que je les ai lus, je me suis dit au lieu de les mettre dans la bibliothèque en sachant très bien que quand il y aura un tri tu vas les enlever, il partait directement dans la pile qui allait repartir. Donc voilà, pour moi je me dis que je vais procéder maintenant de cette manière. Les livres vraiment, alors si j'ai aimé tout ça, ils vont quand même aller en bibliothèque. Et puis ceux que je me dis ouais non, ou bien que j'ai quand même apprécié mais que je me dis je vais pas relire, ou que je sais très bien que c'était juste pour une fois, ils partent directement dans l'autre pile. Et puis ils intègrent par les bibliothèques, comme ça m'évite de faire du tri là-dedans. Voilà. Euh, du coup, si vous voulez, moi ce que je fais, alors au départ, j'avais mis ces livres un peu à vendre. Et maintenant, en fait, j'ai trouvé un autre principe que je me suis dit que c'est un peu plus sympa, en tout cas, je trouve. C'est que je les propose à des personnes qui aiment lire comme moi, donc soit des abonnés, soit des amis, tout ça. Et en échange, en fait, au lieu qu'ils me payent, je leur donne ma wishlist et ils choisissent en fait ce qu'ils estiment que ces livres valent dedans. Donc, je trouve que le principe n'est pas plus mal. Et puis moi, ça me fait une espèce de petit cadeau. Que je ne sais pas vraiment ce que ce sera en fait, vu que ma wishlist est assez étoffée, et bien les gens choisissent et ils m'offrent ce, ce qu'ils souhaitent. Et voilà, comme ça moi je trouve que tout le monde est gagnant, soit les livres ont une deuxième vie. Et là j'ai encore une partie de la première des premiers livres qui me restaient en fait, que j'ai pas encore réussi à vendre, oui, ou à envoyer. Donc soit écoutez, si vous êtes éventuellement intéressé, vous avez qu'à m'écrire un commentaire et après vous m'écrivez sur mon mail et puis on peut échanger. Et pareil, moi j'envoie volontiers en Suisse, en France et en Belgique, il n'y a pas de problème. Comme ça, et puis pareil, ma wishlist c'est une wishlist Amazon, donc pour vous, si vous habitez en Suisse, en France ou en Belgique, il ne doit pas y avoir de problème pour pouvoir m'envoyer quelque chose parce que tout part automatiquement chez moi. Mais voilà, si éventuellement vous êtes intéressé par un de ces livres, eh bien écrivez-moi un mail, c'est plus simple, je me dis. Et comme ça, soit je vous mets ces livres de côté et quand je vais en France, eh bien je vous les poste si vous habitez en France ou en Belgique. Ou pour la Suisse, c'est plus facile, je le fais directement et voilà. Du coup, je vais vous présenter ces livres, on reviendra sur si vous en voulez, ou bien ce que je vais en faire après. Donc pour commencer, c'est un livre que j'ai longtemps hésité à sortir de ma bibliothèque et pour finir je me suis dit que oui, je voulais quand même l'enlever. Il s'agit de, je crois que la saga c'est Chronique des vampires, le tome 2, Lestat, le vampire d'Anne Rice. Et ça c'est aux éditions France Farion, donc c'est un tout vieux bouquin que j'ai depuis des années, vous voyez, il a un peu vécu mais il est encore en très bon état. Et celui-là j'ai longtemps hésité parce que je me suis dit est-ce que c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, je l'ai relu plusieurs fois. Et je me disais, est-ce que tu veux vraiment qu'il s'en aille? Et pour finir, j'ai réfléchi, je me suis dit oui, car je voudrais lire le reste de la saga, sauf que je vais pas la prendre en papier, ça c'est clair et net. Et je crois que j'en ai d'ailleurs une partie déjà en numérique, dont même celui-ci. Et celui-ci, eh bien, même si je l'avais pas pris en numérique, je me le reprocurerai également en numérique pour l'avoir. Et puis, c'est une saga que je préfère avoir en numérique plutôt qu'en papier, donc c'est pour ça que celui-ci, j'ai décidé de le mettre dans cette unhaul. Voilà, je vous montre la couverture. Donc voilà, c'était un livre, il faisait presque combien? Il faisait plus de 760 pages, mais je vous dis, j'avais bien aimé et j'espère que celui-là retrouvera un nouveau preneur. Je me sépare également d'Escapades romantiques, l'intégrale de Charlène Cobel, et c'est en auto-édition, voilà, je vous montre la couverture. Et en plus, celui-ci était dédicacé, mais alors déjà c'est une romance comme vous pouvez vous en douter, il y a la première partie qui se passe à Paris, la deuxième partie à New York. Et moi en fait j'ai décidé de m'en séparer tout simplement parce que j'ai pas trop adhéré à la première romance et je sais que c'est quelque chose que je vais pas relire. Donc c'est pour ça que je préfère autant que ce soit quelqu'un d'autre qui découvre cette romance. Peut-être que lui va plus apprécier que moi en plus
Et voilà, et puis ça fera découvrir l'autrice un peu plus loin, je pense, donc c'est pour ça que, en tout cas, je m'en sépare. Je me sépare également de Les aventures d'Anna Parker, une école pas comme les autres, le tome 1 et 2, d'Emma B. Tiste, aux éditions Bénévent. Je vous montre la couverture. Alors ici, si les souvenirs sont bons, on suit Anna Parker, qui a 16 ans, qui va dans un pensionnat et qui découvre en fait que la moitié des élèves ce sont des créatures fantastiques et qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de la bouffer, voilà. Alors celui-ci je l'ai gardé pendant longtemps dans ma pile à lire en espérant me procurer le tome 2. Oui, là où vous avez le tome 1 et 2, mais me procurer le deuxième livre. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que c'est peut-être plus une saga qui me fait tellement envie si j'ai attendu trop longtemps. Donc je préfère autant laisser quelqu'un d'autre la découvrir et peut-être la continuer. Mais c'était une lecture, je me rappelle que j'avais beaucoup aimé à l'époque, je l'avais dévoré. Ça parle de vampires, de loups-garous. Il fait, oui, il y a moins de 300 pages. Et en plus, il y a 2 tomes en un, donc oui, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Et j'espère qu'il plaira à quelqu'un d'autre. Je me sépare également du Royaume assassiné d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. Je vous montre la couverture, je sais pas si vous voyez bien, ouais, parce qu'il y a tout des reflets. Mais alors ça, c'est une réécriture en fait de La Petite Sirène, où c'est que suite à un accident, je sais plus comment elle s'appelle, Lyra se retrouve punie et elle va changer en humaine et elle va devoir ramener le cœur du prince pour pouvoir récupérer sa queue de sirène. Et à côté, on a le prince qui est un vrai chasseur de sirènes et voilà, on a ces deux-là qui vont se rencontrer. Donc ça, c'était du coup aux éditions de Saxus. Je m'étais procuré, je pense que c'était un des tout premiers que de Saxus est sorti, je sais plus, j'ai un doute, mais c'est un des tout premiers de Saxus en tout cas que j'ai lu. Et alors j'avais bien aimé l'histoire, j'ai trouvé sympathique et tout. Et quand je l'ai vu dans ma bibliothèque, je me suis dit est-ce que tu vas le relire? La réponse a clairement été non. Je l'ai lu une fois, je ne vais pas m'y remettre, surtout que j'ai plein de réécritures de La Petite Sirène. Et je vais être claire, je pense que sur toutes celles que j'ai, c'est peut-être pas celle que j'ai le plus aimée, donc c'est pour ça que aussi je pense qu'il fera le bonheur de quelqu'un d'autre, surtout que c'est un livre qui est très beau. Les entêtes de chapitres, je me rappelle, c'était super bien fait. Selon si on parlait, bah là c'était chapitre de l'Iran, on avait une espèce de tentacule. Et si c'était le prince, on avait une boussole ou des choses comme ça pour représenter le prince. C'était vraiment bien fait. Et c'était une lecture qui faisait... Combien celle-là? Un peu 480 pages. Mais celle-là, je pense qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes. Et franchement, je me dis, ça sert à rien de les garder qui pourrissent dans ma bibliothèque au final. Alors à l'époque, j'étais plutôt pour tout garder. Et là, j'ai un peu changé de mentalité. Je me dis, oui, j'ai d'autres livres qui vont arriver qui vont plus m'intéresser. Alors autant enlever ceux que j'ai un peu moins appréciés et que d'autres personnes en profitent tout simplement. Surtout que la majorité de ces livres sont comme neufs, ils ont été lus une fois. Certains ont peut-être un peu le papier qui a jauni, tout ça, ce qui est normal avec le temps. Mais tous ces livres sont comme neufs, j'en ai pris extrêmement soin. Donc ils peuvent encore faire plaisir à beaucoup de monde. Je me sépare également de Vivant d'Isaac Marion, et c'est aux éditions Bragelonne. Voilà, je vous montre la couverture. Donc ça, c'est un livre qui avait fait le buzz il y a... Je n'ose même pas vous dire combien de temps, je pense que c'était il y a plus de 10 ans, même plus. C'est une histoire avec des zombies en fait, une partie de la population a été transformée en zombies. L'autre partie essaie de survivre et c'est une jeune femme qui est encore humaine qui va rencontrer un zombie qui s'appelle R et que la rencontre entre ces deux-là va peut-être tout changer, ce qu'il adviendra de l'humanité. Voilà. Donc pareil, là, celui-là, je l'ai gardé pendant des années parce que c'est quelque chose que j'avais bien aimé. J'avais même vu le film qui était sorti suite à ce livre. Et là, avec le recul, je me suis dit, est-ce que tu as envie de le relire et je pense que non, là, la hype est passée. Je l'ai gardé pendant des années parce qu'il avait une petite valeur sentimentale et là, je me dis qu'il est temps de le faire découvrir à d'autres personnes, surtout que je crois que maintenant, celui-là n'est plus disponible, alors il me semble. Peut-être qu'entre-temps, ils les ont réédités, mais je me dis autant le faire découvrir à quelqu'un d'autre et puis j'espère qu'il va autant apprécier que moi quand je l'avais lu. Je me sépare également de Je veux vivre de Jenny Dovenham aux éditions Pocket Jeunesse. Alors celui-ci, on suit une jeune fille qui est atteinte de leucémie, qui sait qu'elle n'en a plus pour longtemps et qui décide de vraiment réaliser ses rêves jusqu'au bout, même si cela implique de faire des choses qui ne sont pas très légales. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, eh bien vous avez pu le voir passer, je l'ai lu, je crois que c'était cet été. C'est un livre qui a fini dans mes flops 2023. Et celui-ci, j'ai pas hésité une seconde, je me suis dit que direct c'était loin. Et voilà, donc déjà direct c'était loin, et puis
Après, je pense que peut-être que d'autres personnes apprécieront plus que moi parce que j'avais vu qu'il avait quand même été bien noté sur certains sites de lecture. Mais moi, je sais pas, j'ai pas adhéré à cette histoire, moi j'ai trouvé ça néfaste, alors peut-être que d'autres personnes ça leur plaira, mais moi j'ai pas adhéré, donc pour moi c'était clair qu'une fois ma lecture terminée, c'était loin direct parce que j'ai vraiment pas adhéré à cette histoire. Je me sépare également de Tiny Pretty Things, là c'est le tome 1, c'est de Sona Charrepotra et Daniel Clayton aux éditions Hachette, voilà, donc le tome 1. Et également du tome 2 qui se nomme Shiny Broken Pieces, voilà. Donc pourquoi je me sépare de cette saga, pareil, là je l'ai regardé un moment, c'est une saga que j'avais bien aimée, mais je me dis que je vais pas la relire, voilà, je l'ai découvert, que j'ai regardé la série Netflix et pour moi ça s'arrête là. Je pense que je vais pas avoir envie de la relire, donc autant la laisser à quelqu'un qui aura envie de la découvrir. Ici le premier tome faisait un peu plus de 450 pages et le deuxième était un peu plus petit. Alors j'aimais bien la couverture du deuxième avec ce rose. Et là on partait sur 380 pages. Mais je pense que c'est une saga qui parle de danse. Si vous, je pense que vous avez beaucoup en entendre parler, peut-être plus ces temps-ci, mais il y a quelques années. C'est une saga qui parle de danse classique et qui monte un peu ben, le bon côté de la danse classique, mais aussi les moins bons. Et cette histoire, on va suivre trois jeunes filles qui sont toutes les deux, les trois, danseuses classiques et qui rêvent d'intégrer une haute école ou bien une haute école de ballet. Mais voilà, moi je pense que ça peut être une saga intéressante. En tout cas, moi j'avais bien apprécié et je me rappelle que je les avais dévorés. Je me sépare également de la saga Strange Angels. Alors là, je pense que vous voyez rien parce que c'est une couverture holographique un peu. C'est Lily Saint-Crove et c'était aux éditions. C'était qui a publié ça? Alors attendez. Aux éditions Castlemore. Voilà, donc là vous avez le tome 1. Donc vous voyez, c'est tout holographique, la couverture, c'était vraiment super bien fait. Et là vous avez le tome 2, Trahison. Voilà, donc là ça va, la couverture est plus lisible. Je vais peut-être garder celui-là à la main plutôt pour vous en parler. Ici on suit une jeune fille qui sait que son père, je crois que c'est un chasseur de monstres. Et un jour son père se fait tuer. Et elle va se retrouver dans une école avec des vampires, loups-garous et toutes ces créatures-là. Et elle va apprendre en fait, je crois qu'elle aussi est à moitié une bestiole, une créature fantastique. Je crois que c'était ça le speak, si mes souvenirs sont bons. Hein. Après, je peux me tromper. Mais voilà, si vous êtes intéressé par un de ces livres, au cas où, je vous ai mis les liens dans la barre d'infos, donc vous pouvez tout aller voir. Après, dis-moi que j'ai retrouvé des livres, hein, c'est toujours ça le hic, parce que certains, je crois qu'ils ne se retrouvent plus. Mais tout ce que j'ai retrouvé, je vous ai mis dans la barre d'infos, donc vous pouvez voir les résumés, tout ce que vous voulez dessus, dans la barre d'infos. Et voilà, donc moi, c'était quelque chose... Alors c'est une saga que j'ai gardée aussi pendant des années, parce que je me disais, oui, je vais la continuer, parce que quand je les ai lus, la suite n'existait pas ou n'avait pas été traduite. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais les garder, je vais continuer quand ça sortira. Et là, ça fait je sais pas combien de temps que cette saga est dans ma bibliothèque et que je me dis maintenant, bah non, je vais pas la continuer, je vais pas la relire, je suis plus hypée par d'autres choses. Donc autant la laisser à quelqu'un que ça tentera. Et surtout que les couvertures étaient magnifiques, ça, je crois que c'est les toutes premières éditions que j'avais eues en tout cas, je les avais commandées très tôt. Et voilà, j'espère qu'elles pourront faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je me sépare également des Maîtres des Saisons, le tome 1, Les Entraves de l'hiver de Jenny Bergier et ses éditions Plume Blanche. Voilà, je vous montre la couve. Ici, on suit l'histoire de Jack Frost qui est ramené à la vie juste quelques mois pour pouvoir faire venir l'hiver, on va dire. Et ensuite, c'est le gardien qui vient le ramener à son sommeil jusqu'à l'année prochaine. Et Jack Frost, il en a marre de tout ça et il aimerait faire en sorte de retrouver sa liberté. Alors, c'est un livre qui est très beau. Il est juste magnifique. Il y a des entêtes de chapitres qui sont sublimes. Regardez, c'est un magnifique objet livre. Alors après, moi, je l'avais lu en lecture commune et c'est vrai que c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais. J'avais été un peu déçue avec ce livre. Mais je pense que d'autres personnes peuvent l'apprécier. Et je pense que je dirais peut-être les autres tomes de cette saga, mais plutôt en numérique. Alors du coup, c'est pour ça que je me dis, celui-là, je préfère donner la version papier et me leur procurer de nouveau en numérique pour les avoir tous en numérique par la suite. Mais c'est quelque chose que, oui, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Moi, c'était peut-être pas ce à quoi je m'attendais, c'est pour ça que j'étais déçue, mais après, c'est une lecture en lien avec, voilà, comme vous en doutez, c'est chaque saison, donc le tome 1 c'est l'hiver, après je crois que c'est le printemps, le printemps, l'été et l'automne, voilà.
Donc voilà, en tout cas moi quand je suis arrivée sur ce livre dans ma bibliothèque, je me suis dit oui, je préfère me le reprocurer en numérique et laisser la version papier à quelqu'un d'autre. Je me sépare également de Faites vos jeux, c'est de Julia Richard aux éditions Le Héron d'Argent. Ça aussi c'est un superbe objet livre. Il a tout des reflets, il est illustré, il est magnifique. Juste que je vous montre un peu si vous voulez. Vous voyez, chaque début de chapitre il y a des illustrations, mais il y a des illustrations aussi au milieu, mais je ne vais pas vous les montrer pour pas vous spoiler. Et là en fait on est dans un jeu un peu de huis clos, un thriller un peu style huis clos. On suit 8 personnes qui se réveillent dans une maison qui n'a pas de fenêtre et qu'on leur apprend en fait que parmi eux il y a la personne qui les a enfermés et qu'en fait elles vont devoir se tuer les unes les autres, il ne doit en rester que deux pour aller dans les sas d'entrée et faire un code pour sortir de cette maison. Sauf qu'ils doivent faire en sorte que parmi les deux qui restent, il doit y avoir la personne qui les a enfermés. Justement, c'est elle qui sait le code. Donc voilà, va commencer à se jouer une espèce de jeu, une espèce d'enquête et puis une notion aussi de survie en fait. Et c'est un livre, alors pourquoi je m'en sépare? Alors je pense que je l'ai lu une fois et que je reviendrai pas dessus. Alors c'était quelque chose d'intéressant. Après il y a des trigger warnings, c'est quand même assez gore par moment. Et oui, alors c'était sympa à découvrir, mais je pense que je le lirai qu'une fois et c'est pour ça que je me suis dit qu'il valait mieux que je le mette dans ce unhaul. Là, c'était une lecture qui faisait un peu plus de 380 pages. Mais comme je vous dis, si vous aimez le thriller, tout ça, je pense qu'il pourra vous plaire. Et pareil, je trouve que c'est un livre qui est un très bel objet livre, donc j'espère que quelqu'un pourra le récupérer. Je me sépare également de La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Donc là aussi c'est un roman qui est juste magnifique, c'est un hardback. Et regardez, il a été avec les pages toutes en noir. Alors celui-là j'ai hésité un moment parce que c'est vrai que c'est un très bel objet livre, mais je me suis dit que j'allais pas juste le garder parce qu'il était beau dans ma bibliothèque. Et j'ai décidé du coup de m'en séparer. En fait ici on suit des jeunes qui sont sur une île, qui ont été séparés suite à un diagnostic. Et ils sont sur cette île. Et ils craignent en fait de manifester un symptôme. Car dès qu'ils manifesteront un symptôme, on va les emmener au sanatorium et là, personne n'en revient. Et jusqu'au jour où un nouveau patient va arriver et cela va tout changer pour eux. Voilà. Donc c'est un livre que je me rappelle que j'avais apprécié, mais que c'est vrai que moi je ne m'aurai pas relire. Alors je me dis autant préfère profiter de ce bel objet livre à quelqu'un d'autre. Là on est sur une lecture qui fait un peu plus de 380 pages et le livre est juste magnifique. Je me sépare également de la BD Teen Titans Raven de Camille Garcia et Gabriel Piccolo et ses éditions Urban Links. Voilà. Alors ici je vais juste vous montrer un peu à quoi ressemblaient les dessins. Voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est assez... C'est pas mal, il y a peu de couleurs et puis disons que c'est souvent une couleur qui domine. Donc c'est souvent le violet, le bleu, des couleurs assez sombres, mais c'était sympathique la manière dont c'était fait. Ici, comme vous en doutez, c'est une réécriture des Teen Titans. Et là on va suivre un peu l'histoire de Raven au début. Et comment est-ce qu'elle va découvrir ses pouvoirs. Et alors disons que moi, je m'attendais peut-être plus à voir la Raven des Teen Titans avec beaucoup plus de pouvoirs, plus tout ça, et c'est peut-être ça qui m'a un peu déçue. Et au final, je me dis que cette saga, je vais pas la continuer de BD, parce que je sais qu'après il y en a d'autres. Mais moi, je vais m'arrêter là pour ce qui est de ces BD, mais je pense qu'elles pourront plaire à d'autres personnes. Je me sépare également de Luftunger, le Poulpe, le numéro 1, Le Monde d'après. Et ça, c'est écrit par différents auteurs. Et c'est publié, est-ce qu'il y a l'éditeur? Je sais plus. Ah oui, c'est Luftunger, en fait, l'éditeur. Voilà. Donc là en fait si vous voulez c'est un recueil de nouvelles qui parle justement du monde d'après et qui imagine en fait comment notre monde va évoluer parfois de manière imaginaire, toutes ces choses là. Et c'est vrai qu'il est intéressant à lire, c'était sympa de voir la manière dont certains s'imaginent le monde d'après. Et après comme pour beaucoup d'autres, moi je ne me vois pas leur lire, alors je me dis que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment sympa à faire découvrir à d'autres personnes. En plus, comme je dis, c'est fait sous forme un peu de petites nouvelles. Le format est un peu plus un style comme la BD que je vous ai proposé avant, un peu comme un style un peu BD. Et j'ai bien aimé le mélange de tout ça. C'est une lecture qui n'est pas très longue, elle fait un peu plus de 120 pages et vous avez plusieurs nouvelles dedans. Les nouvelles sont aussi faites d'une manière qui est un peu, vous voyez, sous forme de colonne comme ça change je trouve. Et
Voilà, donc moi, comme je vous dis, je m'en sépare parce que je pense pas le relire, mais je pense que si vous aimez un peu tout ce qui est discotopique, un peu ces choses-là, ça pourrait vous plaire. Je me sépare également de L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou, et c'était aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, je monte la couve. Ici, on suit une jeune fille, Nine, qui devait fêter ses... C'était quoi, ses 16 ans? Qui devait faire, en tout cas, fêter son anniversaire au lycée. Et sa mère va tout chambouler, en fait. Elle va l'embarquer et elle va l'emmener près d'un lac. Et là, en fait, elle va peut-être lui... Elle va lui apprendre des choses en lien avec son histoire et son passé. Voilà, donc ça, c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps. Et que j'avais vraiment trouvé très... que j'avais beaucoup aimé. Mais là, pareil, lorsque la question s'est posée, vas-tu le relire? Bah, la réponse est non. Donc voilà pourquoi je l'ai mis là-dedans. Donc c'est une lecture qui fait 300 pages, qui avait des illustrations. Alors si je vous trouve juste, voilà, vous voyez, il y avait des illustrations à l'intérieur. C'était vraiment... Je me rappelle qu'elle était sympathique, mais voilà, c'est... J'ai pas envie de la relire, je pense que je l'ai lu une fois, ça me suffit. Donc autant la laisser à quelqu'un d'autre pour qu'il la découvre. Je me sépare également de Contes de Noël de Charles Dickens et c'est aux éditions France Loisirs, ah non, de Noyelles, voilà. Ça c'est un livre, alors je vais être claire avec vous, je savais que j'allais le lire une fois, je l'avais gardé justement pour le lire une fois pour découvrir la plume de Dickens et que je savais très bien qu'après j'allais m'en séparer car c'est pas j'allais le lire une fois mais après je n'allais plus le relire et du coup, dedans, vous avez les trois grandes nouvelles de Dickens. Il y a l'histoire sur les trois contes de Dickens plutôt. Vous avez celle sur Scrooge, il y en a une autre, c'était avec des carillons. Et la dernière, c'est un grillon du foyer. Mais voilà, donc c'est intéressant de découvrir une fois la plume de Dickens. Mais comme je vous dis, moi, en tout cas, je ne vais pas le garder. Donc en plus, c'est un très bel objet livre. Je pense que il fera plaisir à quelqu'un. Je sais pas si vous voyez, mais en fait, la couverture, ça fait comme si il y a des petits... Je sais pas, un peu gondolé, c'est bien fait, un peu comme du carton, je sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment bien fait. Et, et oui, je pense qu'elle fera plus plaisir à quelqu'un d'autre, donc voilà, moi c'était juste pour découvrir la plume de Dickens, c'est fait, je l'ai lu il y a pas longtemps et du coup, bah, je m'en sépare. Je me sépare également de Petit Secret, c'est le tome 4, À la vie à la mort d'Emily Blake, et c'est publié il y a une maison d'édition, chez Pocket Jeunesse. Voilà, alors là, comme vous pouvez le voir, c'est un livre que j'avais acheté en bibliothèque. Du coup, là, je ne me rappelle plus du tout du résumé. Je sais que c'était une histoire avec des adolescents qui avaient eu un accident. Je crois qu'il y en a qui étaient dans le coma. Et il y a deux adolescents qui peuvent pas se blairer. Voilà, c'était ça le gros du speech. Mais disons que là aussi, la question ça a été est-ce que tu comptes te procurer la suite? La réponse a été non, donc cette fois, je l'ai sortie. Et voilà, alors je me dis peut-être que ça peut encore intéresser certaines personnes. Sinon, ben, si une tente si ça ne vous intéresse pas, eh bien je pense que je le mettrai en boîte à livres. J'ai également lu Hello Cruella de Maureen Johnson aux éditions Hachette Hillow. Voilà, je vous montre la couverture. Ici on suit Estella, qui a 16 ans, qui est bourrée de rêves et qui va faire son entrée un peu dans le monde de la mode. Voilà pour le speech. C'est un livre que j'avais aussi trouvé sympathique, mais que je n'ai clairement pas l'intention de relire. Je l'ai lu une fois, surtout que c'est un peu... c'est pas vraiment... Moi je crois que ce serait l'histoire du film en fait, Cruella. Et je crois que ça se passe avant vraiment le film, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai lu une fois, c'était sympa, mais je ne vais pas le relire, du coup je m'en sépare, mais je pense qu'il peut faire plaisir à quelqu'un d'autre, hein. Quelqu'un qui est fan de Disney, je pense que ça lui fera vraiment plaisir. C'est un livre qui faisait environ plus de 330 pages, et comme je vous dis, moi je trouve que c'était sympa d'en apprendre un peu plus sur Estella, avant qu'elle devienne Cruella, et les désillusions auxquelles elle a dû faire face. Je me sépare également de Catwoman Soul Stealer de Sarah J. Maas aux éditions Bayard. Donc celui-ci, le livre est pareil, normalement il était en super bon état. Il y a juste ici qu'il y a le fil plastique là qui protège qui commence à soulever. Pourtant, j'ai fait super attention, mais voilà. Donc ici on va suivre l'histoire d'un peu de Catwoman, de Selina Kane. Et découvrir comment est-ce qu'elle est devenue Catwoman et voilà tout ce qu'elle va faire sous ce pseudo. Donc c'était un livre que j'avais eu un coup de cœur, je me rappelle, mais la réponse là, pareil, ça faisait un moment que je l'ai lu. Quand je suis arrivée dessus, je me suis dit, est-ce que tu comptes le relire? Je me suis dit non. Et après, je me suis dit, avec un livre pareil, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes, donc autant les laisser,
laisser d'autres personnes le découvrir. Ici on part sur une lecture qui fait environ 500 pages. Et si pareil, si vous avez envie de découvrir une réécriture de Catwoman, je pense que ça peut vous plaire. Je me sépare également d'Attila, le curieux chat voyageur. C'est de Christine Lacroix aux éditions City. Voilà, je vous montre la couverture. Ici, on suit Attila, qui est un chat qui a été séparé de son maître. Et on va voir le périple qu'il va faire pour le retrouver. Donc ça, c'est une lecture aussi que j'ai fait il y a pas très longtemps. Alors c'était une lecture qui était sympa, mais peut-être un peu trop longue à mon goût. Et que des fois j'avais du mal à comprendre. Ou voilà, qu'il y avait des incohérences pour moi. Donc du coup c'est pour ça qu'à peine que je l'ai terminé, je me suis dit je vais pas la relire, donc autant le mettre directement dans la pile qui va partir. Et le dernier livre dont je me sépare, il s'agit de Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy aux éditions Albin Michel. Voilà, je vous montre la couverture. Alors ici en fait, on va suivre l'histoire d'un petit fantôme qui va découvrir ce qu'est la guerre et les malheurs que tout cela peut engendrer. Donc c'était un roman illustré, si vous voulez. Attendez, je vais vous montrer des images. Voilà, vous voyez, c'est un roman illustré, c'est qu'on va suivre vraiment l'histoire de ce petit fantôme et son évolution. Et là, c'est un roman que je trouvais très beau, qui était sympathique. Et pareil, là, quand j'ai fait mon tri, je me suis dit non, mais je vais pas le relire. Alors autant en faire profiter à quelqu'un d'autre, surtout que je pense que c'est un très bel objet livre qui pourra faire plaisir à une autre personne. Donc voilà, j'arrive au bout de ce unhaul. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous triez régulièrement vos bibliothèques et si il y a certains livres qui s'en vont. Si vous avez regardé jusqu'ici, eh bien mettez-moi un emoji livre. Voilà pour le unhaul, on va pas faire compliqué. Et pareil, comme je vous disais, si vous êtes intéressé par un de ces livres, eh bien n'hésitez pas, j'ai ma boîte mail, mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. N'hésitez pas éventuellement à me mettre un petit mail pour que je vous mette le livre de côté. Et pareil à mettre juste vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le livre si vous êtes intéressé. Ouh, je vous ai fait bouger. Si vous êtes intéressé par un de ces livres à tout hasard. Et comme je vous dis, il y a encore d'autres livres de l'ancien unhaul qui sont encore disponibles. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me les demander. Je vous envoie volontiers les photos. Et puis pareil... s'il y en a d'autres dans cette pile là qui vous intéressent, je les joins à ceux-ci. Comme je vous ai dit, moi j'envoie principalement en Suisse, en Belgique et en France. Pour la Suisse ça va assez vite vu que j'habite en Suisse, j'ai juste à aller à la poste à côté. Par contre pour la France et la Belgique, il faudra peut-être attendre quelques semaines de délai parce que le temps que que je retourne en France et que je vous poste votre colis. Mais... voilà, je pense après que vous n'êtes pas pressé. Et comme je vous dis, moi ce que je propose de faire en fait, c'est que moi je vous envoie les livres et en échange vous m'envoyez quelque chose de ma wishlist, comme ça tout le monde est gagnant. Et pour, je vous disais donc, là j'essaye majoritairement de les proposer à des personnes que je sais qui aiment la lecture, qui aiment lire, pour vraiment essayer qu'ils retournent chez des lecteurs. Et ça me fait plaisir aussi de les donner, de pouvoir les envoyer chez ces personnes. Et pour ce qui me restera, eh bien soit j'essaierai peut-être de me renseigner auprès de ma bibliothèque si elle ne souhaite pas en récupérer quelques-uns parce qu'ils sont vraiment... Alors, il y en a quelques-uns comme je dis qui ont peut-être pas mal vécu, mais pour la majorité ils sont encore en super bon état, donc j'essaierai peut-être de prendre contact avec la bibliothèque de ma ville, voir si ils ne souhaitent pas les récupérer. Et pour le reste, eh bien je les remettrai en boîte à livres au fur et à mesure. Voilà. Mais déjà là, la première partie, je vais essayer de les proposer, d'en proposer une grande partie à des amis, à des personnes qui aiment lire, à des abonnés. Et j'espère vraiment que la plus grande partie partira de cette manière. Et le reste, eh bien voilà, comme je vous dis, soit ils iront en bibliothèque si j'arrive à... si la bibliothèque est d'accord d'en récupérer certains. Et les autres, eh bien, partiront dans des boîtes à livres. Voilà. Du coup... j'espère que ce unhaul vous a plu, c'est une vidéo que je vous proposerai du coup de temps en temps parce que je pense que là, il y aura peut-être des tris, au lieu d'en faire un tri par année, je vais peut-être faire des tris peut-être tous les 6 mois, ou dès que je verrai que la pile qui doit partir devient trop imposante, et bien je ferai le tri. Dès que j'ai fini la vidéo, je ferai les photos, comme ça vous pourrez voir exactement aussi tous les livres dont je me sépare. Et voilà du coup... Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout du bon et à bientôt. Bye bye.